Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 8 mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message des énergies avec le tarot de Marseille. On ira voir au niveau développement personnel avec le libération énergétique, le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love. On ira voir un petit message de l'oracle des miroirs et on terminera par une petite réponse angélique. Les amis, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne pour vous vos taroscopes ainsi que votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine par signe astro. Pour le mois de mars, il me semble que je viens de dire février, je sais plus. Enfin bon, bref. Voilà, pour le mois de mars. Donc vous avez tout ça en ligne. Vous le trouvez tout de suite là-haut, en haut à droite, dans le petit i. Ou bien directement sur ma chaîne, dans les playlists. Vous avez 2 playlists pour mars. L'une taroscope, l'une ce qui vient à vous. Et je vous laisse découvrir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire, si ça vous en dit. Voilà les amis. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires également. Je suis tellement heureuse de vous lire et de voir que ça vous aide dans votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc gratitude à vous, je suis vraiment comblée. Dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va les amis. Semaine du 8 mars 2021, ce qui nous attend, quelle est l'énergie qui va nous porter cette semaine? Hop, c'est celle-ci. Waouh. Ah oui, rien que ça, le soleil. Ok, j'en voudrais une pour le développement personnel. Vous avez vu les semaines précédentes, j'en avais rajouté comme ça, j'avais bien aimé. Hop, pour le développement personnel, on la découvrira après. Pour le professionnel, s'il vous plaît. Allez, hop, c'était celle-ci. Et pour le sentimental, hop, et elle est là. Bon, les amis, autant vous dire que cette semaine, on est plutôt bien portés. Waouh, on a des énergies du soleil qui sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, ça veut dire une pleine et grande réussite dans tous les domaines de vie. Hein, clairement, il n'y a pas à dire. Si je peux me permettre, il n'y a pas à chier, parce que j'adore cette expression. Le soleil, ça nous dit quoi? Ça nous dit un plein rayonnement de soi. Déjà, on va commencer par soi. Ça veut dire qu'il y a des énergies à saisir pour la semaine prochaine, de se sentir extrêmement épanoui à l'intérieur de soi, de rayonner la joie, le contentement, le fait d'être bien dans sa peau, d'être heureux. Ça veut dire quoi dans les différents domaines de vie? Ça veut dire de belles opportunités, de réussite, de voir des choses un petit peu comme si ça répondait avec beaucoup de réussite. Il y a de très belles énergies dans tous les domaines là. On va voir comment ça se compose après avec les oracles et les différentes énergies, mais là clairement il y a des possibilités de trouver de créer, je dirais, par certaines vibrations, vous voyez, un plein contentement et un plein rayonnement et une réussite dans ce que l'on entreprend là. Donc c'est juste magnifique cette semaine, il y a de quoi faire. Hein. Clairement, il y a de quoi faire. Ok, on va aller voir en termes de développement personnel ce que ça nous indique ici avec les libérations énergétiques et je vais prendre la carte du tarot. Oh, j'adore. Vraiment, je suis trop en joie. Allez, hop. Ok. Ah, on en termine avec la colère. Ah, ce serait génial. Et le rejet. Wow. Oh là là. Attention. Et là, on a l'étoile à l'envers. Ok, les amis. Bon. Avec le soleil, l'étoile à l'envers, clairement, là, sur cette semaine, très certainement, vous n'y croyez peut-être plus. Hein, j'ai envie de vous dire que là, on arrive un peu en bout de course. Ce sentiment d'être rejeté ou de se sentir rejeté ou de rejeter des situations qui nous créent énormément de colère, peut-être depuis un moment ou bien qui se présentent là sur cette semaine, il y a une possibilité. Et quand je vous dis qu'il y a une perte d'espoir, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez, avec l'étoile à l'envers, on a un peu l'impression que sur certains domaines de notre vie,
on n'en terminera pas, quoi. Hein. On est toujours dans ces énergies-là, c'est pas possible, ça se présente toujours de la même manière, ça se passe toujours de la même manière, etc. Eh ben non, les amis. Non, la semaine prochaine, il y a la possibilité d'effectuer une grande guérison émotionnelle importante à l'intérieur qui va redonner espoir sur quelque chose que vous aviez perdu espoir d'une manière ou d'une autre dans votre travail, dans votre introspection, dans votre travail personnel, hein, bien évidemment je parle, dans votre introspection, etc. Il y avait quelque chose où vous ramiez, hein, je le ressens ici et je dis vous, mais moi aussi, hein, je suis concernée, où on ramait, ça nous mettait en colère contre nous-mêmes, on était là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais? Je rejette tout le temps ça, ou je me sens toujours rejetée, ça me gonfle, ça me fait mal, j'en vois pas le bout, quand est-ce que ça va se terminer cette affaire? Eh ben non. La semaine prochaine, il y a des possibilités de reprendre le dessus et d'effectuer une vraie guérison émotionnelle par le rayonnement, par ces énergies de soleil, de réussite. On va reprendre le dessus là et on va retourner cette étoile pour retrouver une foi, parce que l'étoile à l'envers, c'est la perte de foi en quelque chose de meilleur, en une amélioration, en sa bonne étoile. Et là, je pense qu'elle était un peu reculée ou un peu perte d'espoir par ce sentiment de rejet là. Mais la semaine prochaine, il y a la possibilité, je vois vraiment une fleur qui éclot, vous voyez. C'est vraiment magnifique, c'est genre waouh, ça y est, je peux me libérer de ça, c'est terminé en fait, je n'en veux plus, je n'en peux plus et là les conditions elles sont là pour libérer la chose et je retrouve espoir en la vie, en moi, en mon chemin de vie. Pouh, c'est trop beau, j'adore, c'est génial. Ok, on va aller voir pour le pro les amis. Alors, hop, je vais déjà faire le tirage de l'oracle. Je le sentais bien ce tirage. Avant de le faire, je me suis dit, oh, ça va être une bonne semaine, je le sens. Bah ouais, on est bon, on est bien. Allez, on va aller voir pour le pro. Semaine du 8 mars 2021, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai eu 3 qui sont tombés. Hop, le burn-out, le travail collectif. Hop, 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 hop. Le conquérant de la guérison et quelle est l'énergie? Le mât à l'envers. Ok, les amis. Ok, il y a quelque chose la semaine prochaine où vous lâchez pas l'affaire. Vous lâchez pas l'affaire et vous n'avez pas lâché l'affaire et j'ai envie de vous dire, eh ben c'est très très bien. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, vous allez atteindre votre but d'une manière ou d'une autre. Il y a des énergies dans lesquelles vous allez pouvoir voir la réussite de tout le travail acharné que vous avez mis dans un projet professionnel. La semaine prochaine, vous allez entrevoir ou commencer à voir le retour, le rayonnement, la réussite de quelque chose sur lequel vous n'avez rien lâché. Le mât à l'envers, il ne veut pas lâcher. Il y a des énergies, le mât à l'envers, quand il est mal aspecté, clairement, il y a une idée effectivement, d'avoir du mal à lâcher parce que ça devient vraiment très difficile et c'est l'énergie également du fait de ne pas lâcher prise. Et là, j'ai envie de vous dire, la semaine prochaine, moi je ressens que c'est quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a mis en vraiment avec le burn-out, clairement, ça vous a épuisé émotionnellement, énergétiquement, bref, c'était lourd. Et la semaine prochaine, vous allez pouvoir lâcher. La semaine prochaine, clairement, vous allez pouvoir lâcher, vous allez pouvoir vous rendre compte que soit c'était dans votre manière de faire, c'est-à-dire que peut-être vous vous épuisiez à la tâche alors qu'il y avait peut-être une solution que vous auriez pu faire avant, c'est peut-être un état d'esprit, une manière de faire qui aurait pu être moins fatigante énergétiquement et vous allez vous en rendre compte, c'est possible et du coup vous allez aller vers la réussite. Mais également, je pense que la semaine prochaine, vous allez miser sur le collectif, vous allez miser d'une manière ou d'une autre sur une remise en question, mais une remise en question, c'est-à-dire, c'est pas la remise en question, genre je stoppe tout et je regarde ce qui se passe. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous allez évoluer vers une ouverture d'esprit, de manière de faire ou d'entreprendre ou juste un positionnement, une manière de penser qui vous emprisonnait et qui vous empêchait en fait d'aller vers cette réussite, vers quelque chose que vous pouviez peut-être donner au monde avec le travail collectif ou bien que vous pouvez travailler avec les autres en échange d'énergie. En tous les cas, il y a une réussite ici et clairement, il y a le conquérant de la guérison. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous, par votre action la semaine prochaine, par
je vous dis, il y a un changement d'état d'esprit, une manière de faire ou juste une réponse à quelque chose que vous attendiez qui vous met en joie, en réussite. Et là, vous reprenez le plein potentiel de vos énergies que vous sentiez un petit peu difficile, vous n'en pouviez plus. Et là, clairement, ça va amener, c'est vous qui allez la chercher, cette guérison. Et cette guérison, elle passe vraiment par un plein potentiel de réussite, par un changement. Il y a quelque chose qui s'actionne la semaine prochaine qui va vous permettre de rayonner et d'avoir beaucoup plus d'assurance en fait, hein, tout simplement. Et très certainement, vous allez lâcher aussi quelque chose qui ne vous convenait plus d'une manière ou d'une autre. Une manière de faire, une pensée, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'actionne vraiment, mais qui va vous permettre de prendre conscience aussi de votre plein potentiel, que c'est vous, par vos actions, qui réussissez. Et quand vous l'ajustez et que les planètes sont alignées, comme on dit, eh ben il y a ce retour de réussite, il y a cette réciprocité et là c'est bon, on explose. Vous voyez? Donc là il y a une belle guérison la semaine prochaine sur le pro, il y a une compréhension, il y a quelque chose et là ça va, vous allez pouvoir rayonner la réussite et aller vers et ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien. Bon, c'est une belle semaine aussi, hein, niveau pro, hein, clairement. Hein. Bon, de toute façon, avec une énergie du soleil, j'ai envie de vous dire, faut y aller pour que ça n'aille pas. Hein. Bon, attendez, on n'a pas vu encore le sentimental. Allez, relationnel ou sentimental, ça peut vous parler des deux côtés, bien évidemment. Ok, allez, pour la semaine du 8 mars 2021, s'il vous plaît. Hop, une dernière. Tu n'es pas prêt. Vie en commun, le poids de la famille. Et je vais recouvrir tout de suite avec l'améthyste love. Allez. Sur le poids de la famille, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, elles m'ont fait mal. Ok, sur le poids de la famille, j'ai la prudence, la ruse, Cancer, Lion, Vierge, l'été, et là, les doutes. Et la roue de fortune à l'envers. Ok. Alors, les amis. Bon, ici, le message, il est assez clair. Il est assez clair. Avec la roue de fortune à l'envers, il y a une idée il y a une possibilité, encore une fois, de rayonner son plein potentiel. Ça, on ne peut pas le retirer, les énergies, elles sont là la semaine prochaine avec le soleil. Il y a une possibilité d'être bien dans sa peau. Et ça va se présenter pour moi à l'extérieur également. En revanche, il y a des choses autour qui gravitent, qui peuvent poser des problèmes en termes mental, en termes égotiques ici. D'accord? Avec la roue de fortune à l'envers, on vous dit que clairement, il y a la possibilité que les choses soient ralenties, soit que ce soit vous qui ralentissiez les choses avec le fait d'une, vous savez, la roue de fortune à l'endroit, c'est le karma, c'est le destin, c'est le fait que la roue, elle tourne. Et la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire, c'est un peu en fonction de comment vous allez vivre les choses, que la roue, elle peut tourner dans un sens ou dans un autre. Il peut y avoir des hauts comme des bas. L'objectif de la semaine prochaine au niveau pro, c'est de rayonner au maximum votre alignement, votre authenticité, le fait de briller et de rayonner votre réussite. Pourquoi? Parce qu'ici au milieu, j'ai la vie en commun, j'ai par rapport à un Cancer, Lion ou Vierge, si ça peut vous parler, si ça parle de vous ou ça parle de votre autre ou d'une personne. On vous dit ici, j'ai 2 fois l'atmosphère chaleureuse. Avec le soleil, on est dans quelque chose qui baigne vraiment dans le côté positif, vous voyez, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent détendu, d'accord ? Il y a vraiment la possibilité d'être dans ça la semaine prochaine et la clé, elle est en vous, elle est par rapport à vous. Il y a une vie en commun peut-être qui est mise en jeu aussi pour certains, mais en tous les cas, il y a la clé, la possibilité d'être dans ces énergies. Autour de tout ça gravitent différentes choses et c'est en ça que je vous dis, soit ça vient complètement engorger ça et donc ça ralentit et ça vous met en bas de la roue alors que vous pourriez être en haut de la roue, ou bien vous en prenez conscience et de ce fait-là, vous soit
Prenez les choses posément, les mettez de côté ou ralentissez. Je vous explique. Ici, il y a beaucoup de réflexions sur le fait de est-ce que je suis prêt ou non? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien de faire comme ci? Est-ce que je fais bien de faire comme ça? Bla 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 bla. Tout cet environnement-là qui peut vous questionner et vous mettre dans la confusion demande un recul. C'est pour ça que je vous dis que la semaine prochaine, il va être important de ne pas vous laisser happer par votre ego, par votre mental qui peut vous mettre dans le doute. Et c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est là pour vous embêter, c'est qu'il est là pour vous dire oui, tu as des questionnements, prends-les en considération, mais n'oublie pas de ressentir ce que tu ressens et de te connecter à ton cœur et à ton corps et à ton âme. D'accord ? Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'est pas forcément prêt ou c'est peut-être un questionnement sur le fait de savoir est-ce qu'on est prêt ou pas, est-ce que j'ai des doutes par rapport au fait que l'autre personne soit prête ou pas. Vous pouvez les avoir, c'est pas le problème. Mais si elles viennent complètement engorger et complètement venir ronger complètement votre réalité sur ce qui se passe, sur les faits, alors ça va complètement prendre le dessus et vous n'allez pas avoir le recul nécessaire pour vous dire oui, c'est peut-être quelque chose dans la balance à prendre en considération, mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens en face. Donc ça, c'est la première partie qui peut venir un petit peu obstruer. La deuxième, c'est le fait d'être effectivement prudent, de faire attention aux ruses, aux stratégies, peut-être d'une personne. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est le fait d'être trop prudent. Et je dis trop prudent dans le sens où ça vient complètement manger votre mental. Ici, c'est des choses que vous avez vécues. Des choses qui pèsent sur vous par votre passé, par peut-être un karma familial, des choses comme ça, où vous êtes extrêmement prudent, extrêmement attentif aux moindres signes de personnes qui pourraient être stratèges, etc. Et du coup, vous êtes dans l'attente, dans la peur que ça se produise. Et ça pèse sur vos épaules. D'accord, ça pèse lourd et ça vient complètement mettre beaucoup de doutes dans ce que vous pourriez vivre sur cette semaine parce que vous vous dites non mais c'est trop beau pour être vrai, non mais c'est pas possible, non mais moi j'ai l'habitude que de toute façon les gens ils me déçoivent toujours, j'ai l'habitude, j'ai déjà vu ça dans ma famille, on a déjà vu ça maintes et maintes fois, je l'ai déjà vécu, la personne elle dit ceci ou cela et puis bon voilà, hein, on sait derrière ça tient 2 jours et puis merci, au revoir. C'est un peu ça l'idée, d'accord? Donc effectivement, tout ça n'est pas là par hasard. Ça vient vous montrer 2 choses. La première, c'est que effectivement, votre mental, votre ego est là pour vous prévenir de « Hey, moi j'ai déjà vécu ça par le passé, fais-y attention. » Mais fais-y attention prudemment. Protège-toi, mais protège-toi en continuant à vivre. Ne créez pas ça par la peur. Première chose. Deuxième chose, ça vous permet aussi de vous dire il faut faire attention quand même. D'accord? C'est important d'être lucide, de ne pas non plus se laisser trop happer, vous voyez? Mais que ça ne vienne pas non plus complètement vous obstruer votre vision des choses qui peuvent être réelles finalement et sincères et vraies, vous voyez? Et que ça peut être une pleine réussite. Donc ici, j'ai envie de vous dire, ça va venir mettre le focus très certainement sur des peurs, sur des angoisses, sur des choses que vous portez, que vous avez très certainement à lâcher par rapport à votre relationnel et votre sentimental pour être dans votre plein réussite de la route fortune et de saisir ces énergies du soleil. Ok ? C'était extrêmement clair, j'espère que je l'ai été et que je vous ai transmis bien les messages comme il faut pour que vous puissiez aborder votre semaine. Voilà les amis, on va aller voir le message de l'oracle des miroirs, ce qu'il nous raconte pour cette semaine. Hop. Allez. C'est parti. Semaine du 8 mars. Alors, oula, j'en avais déjà pas mal là. L'étranger, le compromis, la culpabilité, la naissance, le miroir magique. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop. Les ouvertures. Ok. Belle semaine. Hein. Belle semaine, les amis. Bon.
Alors les amis, ici, on accueille quelque chose sur la semaine prochaine. On accueille quelque chose qui revient de loin, dans le sens où c'était quelque chose peut-être qui avait pris de la distance ou qui est de la distance ou que vous aviez pris du recul dessus. C'est une main tendue. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Quelque chose qui peut venir de l'étranger. C'est pour ça que je vous dis ça vient de loin ou ça revient. C'est quelque chose que vous pouvez accueillir et accueillir comme le monde. Vous voyez, comme une magnifique opportunité. Il y a quelque chose vraiment, vous ne vous y attendez pas, c'est de l'inattendu pour la semaine prochaine. Et pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui revient ? J'ai le sentiment, en tous les cas, c'est le message qu'on me donne, parce qu'il y a une certaine culpabilité que vous portez par rapport à une situation la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose que vous savez déjà, mais qui revient de manière tout à fait inattendue. On va rajouter des cartes parce que c'est quelque chose avec la carte de la distance, de la prise de recul. C'est quelque chose que vous connaissez à mon avis. Mais ça revient d'une manière totalement inattendue et sous un format que vous ne vous y attendez pas. D'accord ? C'est une proposition, c'est une main tendue sur quelque chose dans lequel vous avez de la culpabilité, vous portez de la culpabilité. Quelque chose que vous avez mal fait, que vous n'avez pas bien fait, je dis bien à votre vision, à votre niveau de culpabilité. C'est pas forcément que vous avez mal fait, mais c'est quelque chose que vous portez dans ce goût-là, ou alors sur lequel vous culpabilisez, tout simplement. D'accord ? Il y a de la culpabilité dans l'histoire, là. D'une manière ou d'une autre, il y a de la culpabilité. Au milieu de ça, on vous dit que vous êtes porteur d'une possibilité de négociation, de conciliation. Vous êtes la possibilité de trouver un compromis dans tout ça. Et cette carte vous incarne. Donc la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire, il va falloir laisser place aux ouvertures ici, à la possibilité d'échanger, de concilier, de négocier, de trouver un équilibre dans cette situation totalement inconnue pour vous, dans laquelle vous culpabilisez. J'ai envie de vous dire ici, la balance, elle est très claire. Il va pas falloir trop être dans la culpabilité, c'est-à-dire de trop faire carpette, si je peux me permettre, donc de tout être je porte toute la responsabilité sur mon dos, donc si la possibilité se représente, je prends tout sur moi et puis j'y vais. Et j'accepte tout. Non, il y a une idée ici de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente, d'accord ? Parce que de cette proposition que l'on va vous faire, il y a quelque chose qui peut naître ici, d'accord ? Il y a une naissance, peut-être pour certains, un projet d'enfant ou de choses comme ça, mais en tous les cas, il y a la possibilité de faire naître quelque chose, d'accord ? Sur ce miroir magique, on vous dit que c'est un vœu qui est exaucé. Et cette carte du miroir magique, elle vient atténuer les cartes négatives du jeu et en l'occurrence ici, c'est la culpabilité. Donc j'ai envie de vous dire, cette culpabilité que vous portez, elle n'est peut-être pas tant que ça. Vous voyez ? En tous les cas, ici, avec le miroir magique, il y a un vœu qui peut vraiment, que vous avez souhaité, qui peut se présenter à être exaucé. D'accord ? Mais il va vraiment falloir être dans l'ouverture de la conciliation, de la négociation ici. Il va falloir trouver un terrain d'entente. D'accord ? Parce que vraiment, de cette main tendue peut naître quelque chose. Et on va vers des ouvertures du destin. D'accord ? Vers quelque chose ici qui peut aller vers de la construction. Encore une fois, vous avez la clé. Donc là, vraiment, votre positionnement va falloir être équilibré. Ok ? On va rajouter des cartes avec l'alias K sur l'étranger, s'il vous plaît. Ouais, j'ai la carte de l'union. Il y a une possibilité de s'unir. Il y a une proposition d'union sur la semaine prochaine là, qui va vous être proposée avec une main tendue. Et clairement, il y a les deux mains là et il y a l'union ici. Donc, j'ai envie de vous dire, si d'une manière ou d'une autre, peu importe le domaine de votre vie, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous unit à quelqu'un ou à une situation, la semaine prochaine, regardez les opportunités qui se présentent à vous et laissez la possibilité qu'elles viennent à vous, quoi. Sur le compromis, sur quoi on va devoir faire des compromis. Ici, va falloir faire appel. Ok, c'est pas ce sur quoi vous allez faire des compromis. C'est, si. La première chose sur le compromis, c'est le temps. Il va falloir accorder de la patience et du temps ici. On nous parle d'un cycle lunaire. Donc le compromis, il va être dans le fait que ça va se mettre en place
Ça va être proposé la semaine prochaine, mais ça va se mettre en place sur un cycle lunaire. Donc, il va falloir être patient, il va falloir être dans le compromis pendant un mois à peu près. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire un compromis aussi, ou c'est pas sur quoi il va falloir faire, pardon, c'est sur le conseil. On vous dit de faire appel à toute votre spiritualité, toute votre intuition, tout ce qui fait, appel à votre domaine émotionnel ici, intuitif, va falloir y faire confiance. D'accord? Sur quoi on culpabilise? La culpabilité, s'il vous plaît. Ok. C'est la culpabilité sur le fait alors, attendez. Juste un instant parce que je veux être sûre de quelque chose. J'ai un doute. Pour moi, il y a de l'abondance dans l'idée. Il y a de... Ouais, ok, d'accord. Il y a une culpabilité du fait de croire ou de ne pas croire, surtout j'ai l'impression que c'est surtout le fait de culpabiliser de ne pas avoir cru en quelqu'un ou en quelque chose ici. Dans une situation, de ne pas avoir, de culpabiliser, de ne pas avoir fait le nécessaire pour pouvoir s'élever, pour pouvoir gravir la montagne, vous voyez, pour pouvoir vous culpabiliser de ne pas avoir mis plus d'efforts ou plus d'entrain ou d'énergie à s'élever, à avancer, à croire que c'est possible de surmonter cette montagne. Il y a cette idée-là. Ok ? Sur la naissance, qu'est-ce qui peut naître? Bon, c'est pas grave les amis, hein, c'est pas grave. Hein. A priori, ok. Là, on vous parle... Alors, on vous dit qu'il y a un retour sur cette naissance. Il y a un retour à vous-même. Un retour, il y a quelque chose qui revient à vous, mais on vous dit également de faire attention au côté un petit peu égocentrique que vous pourriez avoir d'une manière ou d'une autre, et c'est pas bien méchant, hein. C'est juste que là, il faut faire attention que vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a la carte de l'alliance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tout en fonction uniquement de vos règles, de vos attentes, de ce que vous voulez que ça se passe comme ci ou comme ça. Il y a un besoin de trouver un compromis, encore une fois, avec la lune ici, et il va falloir être patient et prendre l'autre en considération. Parce que de toute façon, s'il y a une alliance, il y a l'autre ou il y a un contrat, enfin vous voyez, il y a une entreprise, il y a quelque chose. Il y a des règles ici... Il y a des choses à concilier et là, vous ne pouvez pas faire que en fonction de vous, de ce que vous désirez et que ça tourne uniquement autour de vous si vous voulez voir naître des choses. D'accord ? Donc, il y a vraiment un besoin de prendre en considération l'autre, de trouver un compromis, de discuter, de trouver des négociations. Sur le miroir magique, s'il vous plaît, c'était celle-ci. Ouais, il y a des naissances, il y a des possibilités de vraiment de voir naître un projet, de voir naître quelque chose hein, dans votre vie là. Hein. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous désirez. Pour certains, c'est le bébé peut-être. Si on prend un exemple, là, par exemple, votre conjoint, je sais pas, ne voulait peut-être pas d'enfant, puis finalement il vous propose, ok, j'en veux un, mais pas tout de suite. Et vous êtes là, oui, mais moi je le veux tout de suite. Un petit compromis. De timing là, de timing, vous voyez, c'est un peu ça. Vous culpabilisez parce que vous aviez peut-être même lâché l'affaire en vous disant bah je vais peut-être changer je sais pas, je vais peut-être trouver une autre solution. Et là la personne elle vous fait une proposition, mais c'est pas tout de suite. Donc là va falloir trouver un compromis. Vous voyez un peu l'idée? Bah on est là-dessus, on est là-dedans. Et ça peut être pareil dans le boulot, ça peut être dans une relation, peu importe. C'est vraiment il y a la possibilité de voir naître quelque chose hein, et c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu dans votre vie. Donc là, j'ai envie de vous dire, sortez un petit peu. Je sais que c'est pas évident parce que quand on veut des choses et quand on veut qu'elles se passent comme ci, comme ça et que quand ça se passe pas comme ça, on a peur que ça se passe pas du tout, mais tous les chemins mènent à Rome. Il y en a certains, ils sont un peu plus compliqués que d'autres, hein, on est bien d'accord. Mais n'oubliez pas ça, vous n'êtes pas tout seul. Il y a un moment donné, sinon faites les choses tout seul en fait. D'accord ? Si vous voulez que ça aille exactement comme vous voulez, il faut le faire tout seul. Là, il y a un besoin de s'adapter, de trouver une conciliation avec l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ok ? L'ouverture, sur l'ouverture, s'il vous plaît. Une précision sur l'ouverture. Hop, c'est celle-ci. Oh là 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 là. Sur l'ouverture, on a la chance. Sur le destin, on a la chance providentielle. Là, les amis, la semaine prochaine...
la semaine prochaine, vraiment. Réécoutez ça si vous avez des doutes, si vous êtes... réécoutez ça, d'accord? Parce que là, vraiment, il y a une très très belle opportunité de voir naître quelque chose. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va prendre un peu de temps. Il va falloir être patient, mais ça va se passer. Et bien se passer. Mais il va falloir sortir de... moi je veux comme ça. Je veux comme ça, et si ça ne se présente pas comme ça, c'est que c'est pas pour moi. Parce que vous pourriez passer à côté. Ce serait dommage. Ce serait dommage, d'accord? Faites confiance. Faites confiance à vous-même, aux autres aussi. Que vous pouvez vous élever, que vous pouvez franchir cette montagne qui vous paraît une montagne. D'accord? Voilà les amis. On va terminer avec les réponses angéliques. Vous vous souvenez des petites réponses angéliques? Je vous explique rapidement ce que c'est. C'est une réponse pour faire une ouverture d'esprit. Donc, vous vous posez une question, plus ou moins fermée si c'est possible. Et c'est vraiment pour venir taper dans l'ego, si je peux me permettre, taper dans votre mental. Si vous êtes certain d'une réponse et que la réponse qui tombe est complètement opposée, ça va venir vous percuter et vous faire visualiser une autre possibilité. Et du coup, ouvrir votre champ de conscience. C'est vraiment l'objectif. Ce n'est pas une réponse pour argent comptant. C'est vraiment pour ouvrir un nouveau champ de conscience, une nouvelle possibilité et la prendre en considération pour avancer et ouvrir votre champ des possibles. Ok? Allez, on y va. La meilleure réponse aux questions pour les personnes qui regarderont cette vidéo, semaine du 8 mars 2021. C'est un grand oui, j'adore. Je ne sais pas si ça vous plaira ou pas en fonction de votre question, mais c'est un oui les amis. On va rajouter un maître ascensionné pour une précision. Hop. Allez, en précision de ce oui s'il vous plaît, pour la semaine du 8 mars, qu'est-ce que l'on peut rajouter aux amis qui regardent? Hop, la confiance, Vishnu. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je vous la lis comme ça. Allez, je vous lis la petite carte. Alors, la confiance, c'est la page 18. Allez, c'est parti les amis. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Autre signification possible, la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie, suivez votre instinct et votre intuition. Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante, Vishnu peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et future. Voilà les amis, je vous la remontre. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous aura apporté des réponses. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Comme je vous ai dit, vous avez les taroscopes, les tirages, ceux qui viennent à vous, qui sont déjà en ligne pour vous pour ce mois de mars. Donc bonne lecture à vous. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.